Bonjour à tous, chose promise, chose due, première foire aux questions de cette période de confinement. Le principe est simple, vous m'envoyez vos questions diverses et variées sur le fonctionnement de l'histoire-géographie en cette période de confinement et j'essaye d'y répondre par une petite vidéo une fois par semaine. Alors cette semaine c'est la première, j'ai pas beaucoup de questions, j'en ai deux et on va y répondre tout de suite. Alors la première question me vient de Clara qui me demande si nous reviendrons une fois que nous nous retrouverons ensemble en classe, je l'espère début ou courant mai, sur les leçons traitées par téléenseignement pendant les semaines de confinement. Alors Clara, bien que le temps nous sera probablement compté lorsque l'on va se retrouver, il est évident que je ne peux pas vous laisser juste avec ce que vous avez pu faire seul à la maison pour continuer l'année. Donc on prendra probablement une heure ou deux pour chacune de ces leçons dans les premières semaines où nous nous retrouverons pour revenir sur vos interrogations, vos questions, sur les points à préciser concernant ces leçons, avant de partir et de basculer sur la suite du programme que nous ferons tout pour terminer dans les temps impartis, c'est-à-dire d'ici les vacances d'été. Alors la deuxième question, elle me vient de Nathan, quatrième 1, elle concerne la séquence sur un monde de migrants. Et il me demande, en lien avec l'étude de cas qu'il a pu traiter, pourquoi l'Inde est à la fois un pays d'émigration, c'est-à-dire que l'on quitte pour aller vivre ailleurs, et un pays d'immigration, c'est-à-dire dans lequel des personnes viennent vivre. Alors, si on regarde le manuel à la carte 1, page 232, on va se rendre compte que les personnes qui quittent l'Inde, soit pour les pays du Golfe Persique, soit pour l'Europe et en particulier le Royaume-Uni, quittent ce pays parce qu'on l'a vu l'année dernière, c'est un pays émergent avec un niveau de développement, un IDH moyen, et dans lequel subsistent donc d'importants problèmes de pauvreté. Rappelez-vous de la question des bidonvilles et des autres thèmes du genre que l'on avait pu étudier l'année dernière. Donc des Indiens vont chercher de meilleures conditions de vie et de travail dans d'autres régions du monde. Mais dans le même temps, si on regarde les pays frontaliers essentiellement de l'Inde, comme le Bangladesh, la Birmanie ou le Pakistan, ce sont des pays qui sont des pays pauvres, c'est-à-dire moins développés encore que l'Inde, qui a un IDH, je le rappelle, moyen. Et donc, pour les habitants de ces pays, ils préfèrent encore vivre en Inde que dans leur pays d'origine, car le niveau de développement y est malgré tout plus élevé que chez eux. À cela, on peut rajouter, pour l'exemple du Bangladesh, le fait que c'est un pays qui est particulièrement soumis aux conséquences du réchauffement climatique et que certaines personnes fuient des catastrophes naturelles pour se réfugier en Inde. Donc un pays, notamment un pays comme l'Inde, qui est en situation de développement intermédiaire, peut à la fois accueillir des migrants venant de pays plus pauvres et à la fois envoyer entre guillemets des migrants dans des pays plus riches. Ça se vérifie bien sur la carte du manuel. J'espère que j'ai répondu à ta question, Nathan. Sur ce, je vous souhaite de continuer à travailler sérieusement et de prendre soin de vous en espérant que l'on se revoie le plus rapidement possible. À la semaine prochaine.